Alors la mère migrante, voilà par exemple, c'est un exemple intéressant dans le travail de Lange parce qu'on a plusieurs prises de vue d'un même sujet déjà, quelque chose que Lange faisait par ailleurs, donc qui est ici dans l'exposition représentée par la Migrant Mother. Elle est représentative, elle a toujours été une sorte d'icône de la misère de cette époque. La photographie a été prise en février-mars 1936 et cette photographie superbement composée, celle qu'on connaît tous, est la dernière de cette prise de vue, de cette scène. Elle est aussi très connue parce qu'elle a été publiée dès la même année de la prise de vue, donc dès 1936, dans une revue qui s'appelle US Camera, qui est une revue de photographie assez prestigieuse à l'époque. Et je pense que cette image s'est fait très vite connaître parce qu'elle est assez exemplaire dans la mesure où il y a beaucoup d'émotions et beaucoup d'humilité dans cette photographie. C'est aussi un des sujets de Dorothea Lange qui s'est fait le mieux connaître parce qu'elle était assez remontée contre l'utilisation de cette photographie. Elle ne voulait pas représenter la misère, cette femme, et il est vrai qu'il y a eu plusieurs écrits biographiques sur la vie de Florence Owen Thompson. Une chose qui est très présente dans l'exposition, c'est la place du portrait. On voit son expertise, on voit sa capacité à mettre des personnes à l'aise et à photographier les personnes sans les stigmatiser, tout en leur donnant une vraie forme de dignité. L'exposition montre aussi comment elle oscille entre le portrait et des vues plus contextuelles, où on voit les environs qui sont assez descriptifs. Comment Lange arrive à nous faire part du contexte dans lequel elle photographie. Et ce qui est très spécifique au travail de Dorothea Lange, c'est aussi sa manière d'utiliser l'écriture en faisant des légendes commentées, longues ou courtes, mais souvent assez longues, dans lesquelles elle arrive quand même à citer les sujets avec qui elle s'est entretenue avant de faire les prises de vue. Donc on a une véritable matière, une sorte d'histoire orale qui nous est transmise par le biais de ces écrits.